moi, personnellement, on prend les responsabilités tout au long de notre vie, à chaque instant. On peut penser en tant que père, ou d'un point de vue familial, d'un point de vue avec notre employeur, un point de vue dans nos études, dans notre engagement politique, ou vraiment à travers toute notre vie. Pour moi, on a un engagement, une responsabilité vraiment à travers de tout ce qu'on fait. Et je rejoins tout à fait Maxime, c'est-à-dire qu'on prend effectivement des responsabilités tout au long de notre vie, à différents moments, sous différents chapeaux, on dira. Et pour moi, clairement, c'est la justice sociale et climatique qui est au cœur de mes engagements. Du coup, je suis étudiante en géosciences et sciences de l'environnement à l'Université de Lausanne. Et j'ai récemment pris la coprésidence des Jeunes Verts Vaudois Vaudoises. Et c'est vraiment pour ça que j'ai envie de m'engager, principalement. Qu'est-ce qui, pour toi, fait qu'une entreprise est responsable? Pour moi, je dirais que la responsabilité d'une entreprise, c'est à la fois, comme j'ai dit en premier sur les responsabilités et les engagements personnels, c'est une question climatique, donc écologique, et c'est une question sociale, c'est-à-dire que, par exemple, pour l'initiative pour l'Unité nationale responsable, il y a une responsabilité qui est certes au niveau des droits humains, mais les droits humains, aujourd'hui, vont de pair avec les questions écologiques. On ne peut plus faire ça. Pour moi, à mon sens, une entreprise doit agir correctement et assumer les conséquences de ses actes. Par exemple, si elle viole ses obligations, par exemple, si elle viole ses obligations à l'étranger, elle doit aller assumer les conséquences de ses actes à l'étranger et donc avoir une décision par le juge à l'étranger. Et que s'il y a un souci avec la maison mère qui prend une décision, c'est la maison mère qui est attaquée, mais en Suisse uniquement. Les entreprises suisses ont-elles besoin de règles plus strictes pour respecter les droits de l'homme et les normes environnementales à l'étranger? Selon moi, oui, dans le sens où, sauf erreur, dans les principes directeurs des Nations Unies et ceux de l'OCDE, il y a déjà des incitations à ce que la Suisse soit plus contraignante. Il me semble que la France, notamment, a pris une décision allant dans ce sens assez récemment. Donc on voit, par exemple, que les pays limitrophes vont déjà prendre des décisions plus contraignantes que la Suisse. Donc pour moi, oui, la Suisse doit prendre des mesures. Et là, c'était directement une réponse, notamment à l'argument de Karine Keller-Souter, qui dit qu'on va aller trop vite, qu'on va se retrouver vraiment comme personne seule au milieu de l'Europe. Et là, je pense que c'est pas tout à fait vrai. Et d'un autre point de vue, un point de vue vraiment plus personnel, et bon, je pense pour toutes les personnes qui sont chez les Jeunes Verts, Jeunes Vertes, c'est vraiment simplement le fait que il faut faire plus que ce qu'on fait dans le sens de la protection des personnes, dans le sens de la protection de l'environnement. Et puis, c'est simplement des règles plus strictes. Ça ne veut pas dire la fin de l'économie, ça veut dire qu'on essaie de prendre soin pas uniquement de notre petit environnement personnel, privé de la Suisse, mais également ailleurs. Et pour moi, c'est important. Alors, moi, à mon sens, les règles, elles existent. Elles sont faites, comme tu as dit, dans différents principes, avec l'OCDE. Et pour moi, c'est simplement que ces règles existent. Elles sont appliquées en fonction des pays, en fonction des situations. Et pour moi, là, l'initiative va trop loin parce qu'on demande aux juges suisses d'intervenir à travers le monde et faire la loi. Pour moi, c'est simplement ces principes-là qui veulent des règles pour respecter les droits de l'homme ainsi que pour les droits environnementaux qui sont vrais, mais qui doivent être appliqués selon le compte projet et pas comme l'initiative le prévaut. Les entreprises devraient-elles être responsables uniquement pour elles-mêmes ou également pour les entreprises qui sont dépendantes, telles que les filiales? Alors, à mon sens, il y a une responsabilité, elle existe déjà, elle est présente donc pour l'entreprise, pour tout ce qui est ses fournisseurs, elles sont attaquables selon le droit étranger et à l'étranger. Pour moi, l'entreprise, la société mère est déjà attaquable d'un point de vue si elle fait des décisions. Et pour moi, cette responsabilité, c'est ce qui est correct et c'est ce qui lui permet d'un point de vue qui lui permet vraiment d'avoir pour ses agissements, on peut l'attaquer en justice. Et pour moi, ce système est suffisant et permet en tout cas d'attaquer la société si elle prend des décisions en Suisse. Ces décisions sont attaquables en Suisse, mais que uniquement pour elle-même. Sauf erreur de ce que j'ai compris dans ce que tu viens de dire, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que pour le moment, il me semble qu'on peut attaquer, c'est-à-dire qu'une société peut être attaquée par ses actionnaires. La société elle-même peut dire que ses agissements sont contraires à la loi, mais elle ne peut pas être attaquée par des tiers, donc par des personnes qui souffriraient
des agissements de la société. Et là, pour moi, il y a un énorme manque en termes de législation, il y a un énorme trou, et là, il faut que les personnes, les tierces dans des pays étrangers y compris, puissent se défendre et puissent mettre en lumière les agissements injustes de la société mère, qu'elle soit basée en Suisse, qu'elle soit à l'étranger. Ces actions ont des répercussions. Elle a un siège en Suisse, la Suisse a une responsabilité à prendre. Pour moi, cette responsabilité va ne pas au-delà d'un point de vue, est-ce que vraiment la société doit être responsable de ses fournisseurs et sous-fournisseurs de cette société? Puis pour moi, ça va trop loin pour l'entreprise. C'est quelque chose de très compliqué. Pour un téléphone, il y a plus de 800 différents fournisseurs. Et donc, c'est juste pas possible d'un point de vue à appliquer cette initiative. Qu'est-ce qui est le plus important? Le respect strict des droits de l'homme et des normes environnementales à l'étranger ou la sauvegarde des emplois en Suisse? Pour moi, c'est une non-question à la base parce que les droits de l'homme sont pour moi tellement fondamentaux, c'est une question morale et je ne vois pas comment on peut mettre la sauvegarde d'emploi et une question qui est économique, bien qu'elle touche la vie des gens, aucun questionnement là-dessus, mais on ne peut pas comme ça opposer les deux aspects dans cette question-là, je trouve. Alors pour moi, les deux vont de pair. Pour moi, en tout cas, il est important d'avoir une protection des droits de l'homme. C'est quelque chose qui est reconnu actuellement. Et pour moi, ces droits de l'homme doivent être respectés, mais uniquement dans l'État dans lequel il y a l'agissement de l'entreprise, et non le juge qui vient. Pardon. Mais du coup, quand on est dans un monde globalisé où les actions des entreprises ont des conséquences qui sont bien au-delà des frontières, je pense plus qu'on puisse dire que c'est uniquement au sein d'une frontière qui est déterminée de façon territoriale qu'on peut appliquer les lois. Là, pour moi, c'est faire du non-sens. On veut une globalisation, mais on ne veut pas en assumer les conséquences. Pour moi, à mon sens, le juge suisse ne peut pas aller faire la loi à l'étranger, décider les lois qui sont applicables à l'étranger, alors que ces lois ont été légitimement et démocratiquement décidées par le peuple dans ce pays-là. Alors pour moi, le juge n'a pas un pouvoir néocolonialiste où il manque vraiment une légitimité d'aller faire la loi à l'étranger. Donc pour moi, c'est pas applicable, mais pour moi, en tout cas, les droits de l'homme sont importants et doivent être protégés à travers le monde, mais pas avec des juges suisses allant à l'étranger. Juste pour rebondir sur l'histoire de néocolonialisme, moi je pense que ce qui est néocolonial, si on veut rentrer sur ce terrain-là avec des pincettes, c'est vraiment le fait d'encore avoir des entreprises suisses qui vont profiter, notamment dans les entreprises qui exploitent le diamant, du travail d'enfants, etc., ce que combat l'initiative. Supposons qu'une entreprise suisse viole les droits de l'homme au Pérou. Est-ce que ce sont les tribunaux suisses ou péruviens qui doivent en décider? Là, pour rebondir sur ton point concernant le droit pour les enfants, pour moi aussi, je trouve c'est pas tolérable d'avoir cet esclavagisme avec les enfants. Et là, pour moi, c'est quelque chose qui va pas. Et là-dessus, il y a un contre-projet qui a été proposé par le Parlement qui fixe 2 devoirs de diligence et qui comprend notamment le point concernant les enfants ainsi que les minerais de conflit. Et pour moi aussi, là, pour répondre directement à la question, pour ce qui est des tribunaux suisses, pour moi, c'est pas à eux d'aller faire la loi, comme j'ai dit précédemment, d'aller faire la loi à l'étranger, décider des choses alors que cela les concerne pas forcément. Et comment est-ce qu'on pourrait avoir pour que les preuves qui sont récoltées à l'étranger puissent être valables en Suisse? Parce que le juge suisse n'a pas la compétence pour aller envoyer des policiers à travers le monde, aller faire des récoltes. Et là, on a besoin des autorités judiciaires de là-bas, alors qu'on leur dit en même temps, votre droit, il n'est pas applicable, il faut appliquer notre droit suisse. Du coup, juste pour expliquer ce que c'est la diligence, le devoir de diligence, c'est l'ensemble de vérifications qu'un investisseur ou une entreprise, dans ce cas, doit faire pour se prémunir de tout élément négatif d'une transaction qui peut être évitée. En gros, c'est un devoir élémentaire de précaution, juste pour clarifier ça. Et par rapport à ça, je dirais que si une entreprise suisse viole les droits de l'homme au Pérou, droits de l'humain notamment aussi, elle a sa responsabilité, elle l'a en Suisse, elle l'a au Pérou, et le droit international ne va pas être entravé par l'initiative pour les multinationales. Ça va être dans les limites du droit international. Alors ça, moi, je suis... là, ça va, à mon sens, c'est pas ce que l'initiative propose, c'est vraiment l'initiative attrait tous les conflits en Suisse, et donc c'est au juge suisse de se positionner, et donc là-dessus, c'est ce qui va pas pour l'initiative, et donc ça doit être fait là-bas, à l'étranger. L'objet est d'accepter, donner un exemple concret de ce qui s'améliore. Pour moi, je pense que ce qui s'améliorerait simplement, c'est que ce serait un peu plus de justice, ce serait un premier pas vers un monde plus équitable, plus juste, plus solidaire,
et ça me semble être extrêmement important. Et je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter à ce niveau-là. Et c'est ce que les jeunes verts et jeunes vertes veulent défendre. L'objet est accepté. Donner un exemple concret de ce qui se détériore. Un des problèmes qu'il y a avec cette initiative, c'est que elle fixe plein de règles pour les entreprises suisses, mais rien pour les entreprises étrangères qui ont des activités en Suisse. Par exemple, dans le monde pharmaceutique, on peut penser. Et donc ça va encourager simplement à délocaliser nos entreprises vers l'étranger. Et là, c'est vraiment quelque chose de problématique, parce qu'on est en pleine crise, et pour moi, on peut pas se permettre de tuer nos emplois maintenant. Pourquoi les jeunes adultes devraient-ils aller voter? Alors moi je pense simplement qu'il faut qu'on aille tous et toutes voter parce que c'est notre futur, c'est nos décisions, on a une voix, il faut l'utiliser et si possible utilisons-la dans le bon sens. Alors moi je vous recommande de voter oui à l'initiative pour les multinationales responsables. Moi je rejoins Cynthia, il faut pouvoir s'exprimer, il faut donner sa voix, il faut aller donc mettre son bulletin dans l'urne et là pour moi c'est quelque chose d'important, il faut pouvoir, on est responsable, on doit pouvoir aller voter et on doit pouvoir prendre nos décisions. Puis pour moi je vous invite à refuser l'initiative en soutenant le contre-projet et donc en glissant un non à l'initiative multinationale responsable.